à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo, je suis excitée comme une puce. Aujourd'hui on a la pré-release d'Aespa qui sort, ça vient de sortir, il est 11h02. J'étais sur leur site, enfin sur leur compte YouTube à elle et je me dis c'est bizarre il est 11h parce que je vous dis à 10h59 j'étais dans l'attente sur YouTube et je me dis mais pourquoi YouTube me propose pas Aespa vu que j'ai toujours Aespa en suggestion et il me propose pas, donc je tape Aespa, moi je vais sur leur compte il y est pas parce que c'est sur le compte de la SM Town et c'est toujours sur le compte de la SM Town mais je réfléchis plus, bref. Écoutez, aujourd'hui on va donc réagir à la pré-release d'Aespa vu qu'en fait là c'est une B-side de l'album, de leur futur album là qui sort demain. Donc ce n'est pas la title. Donc toutes les personnes qui vont dire oui peut-être que c'est moins bien nanana ou qu'il y a moins d'effets ou je sais pas, c'est une pré-release. C'est comme Life Too Short quand c'est sorti l'année dernière avant Girls. Life Too Short c'était une pré-release et donc c'était un son qui était dans l'album. Voilà. Donc moi j'ai hâte parce que c'est Aespa que j'attends le nouveau son d'Aespa depuis. Bon on a eu Hold On Tight qui est bien, on va pas se mytho, mais là en plus c'est en feat avec Nevis. Non et les gars moi je vais le lancer parce que j'en peux plus. Je vous dis là l'attente elle était insoutenable. Je pensais en plus que ça sortait à 10h donc moi depuis 10h je suis prête, j'ai fait une petite bouclette, j'étais, je vous dis j'étais ready, j'ai dû faire 2 vidéos réactions en attendant pour me calmer. J'ai hâte. Je vais me calmer. Faut que je me calme. Respirons Audrey. En plus j'ai entendu 4 secondes là, ça m'a plu. Je me suis dit mes fans sont revenus. Bref, c'est parti. On est parti. Aespa avec Welcome to My World feat Nevis. On va peut-être entendre Nevis chanter. Genre waouh. Ah, elles sont belles wesh. Imaginez c'est Nevis qui arrive en fait. Je viens de comprendre un truc en fait. Mes synapses se sont connectées. Pour ceux qui n'ont pas vu le SMCU sur Aespa parce qu'il y a eu un dernier épisode qui était sorti il y a quelques mois. D'ailleurs il faudrait que je poste ma réaction. Au moment où je vous parle la réaction n'est pas sortie mais je vais peut-être la sortir aujourd'hui. Je réfléchis. Demain c'est le comeback officiel donc... Ouais cette semaine le comeback officiel donc je vais peut-être sortir j'aurais dû la sortir hier, je l'ai pas fait, j'y ai pas pensé. Mais il faudrait que je vous sorte ma vidéo réaction. Peut-être qu'elle sortira jamais, je sais pas. Mais en tout cas dans le SMCU, parce que je l'ai regardé, à la fin en fait Nevis comme elle est venue aider les membres d'Aespa pour pouvoir vaincre Black Mamba, elle a perdu ses pouvoirs et en gros elle a demandé à être envoyée dans le monde réel vu que bah écoutez elle a enfreint les règles en plus pour la 2e fois semble-t-il. Et donc, là, je suis en train de réfléchir. Là, on a le petit vague, le petit truc. Imaginez, en fait, c'est Nevis qui arrive et c'est pour ça que c'est un feat avec Nevis. Qu'en fait, elle arrive dans le monde réel. Oh, j'ai hâte.
Je me demande si la voix de Nevis c'était pas la voix qu'on entendait quand les filles elles faisaient chacune. Il y avait un close-up sur elle quand on a commencé avec Winter, il y avait une voix un peu modifiée derrière. Est-ce que c'est pas justement ça la voix de Nevis? Alors je vous le remets hein. Ça, est-ce que c'est pas ça la voix de Nevis? Je me pose la question, vu qu'en fait chacune va chanter, il y a une voix modifiée qui rechante et c'est un feat avec Nevis. So. Donc je me demande si c'est pas ça la voix de Nevis. Je me pose la question. Sinon, visuellement, les filles sont incroyablement belles, ça me... Waouh! Et je pense vraiment ce comeback, ce sera le comeback de Giselle. Quand je vous dis ce sera le comeback de Giselle, elle sera mise en avant de déjà Karina Leblond. Waouh! De toute façon, elle est toujours amazing, elle est toujours belle, elle est toujours incroyable. Les voix des filles, incroyable. Mais je vous dis visuellement et même au niveau de la... Je pense que Giselle sera mise en avant ce comeback. Je pense. J'ai l'impression qu'elle sera enfin respectée ce comeback-là et on aura enfin Giselle devant. On va enfin montrer ses talents. Parce qu'elle est talentueuse, ma fille. Oui, j'ai hâte. Oui, oui. Je vous dis là, j'ai super hâte de la title. Après, je sais pas si Welcome to My World va forcément plaire aux gens parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne suivent pas aespa, qui ont vraiment l'image d'Aespa avec les sons un peu expérimentaux. Et quand je dis expérimentaux, c'est vraiment en mode comme, je sais pas, comme next level. Genre les gens ont cette image de next level ou de Savage. Il y a vraiment l'image de la title d'Aespa, sauf qu'elles font vraiment des sons plutôt alternatifs, des sons vraiment, je trouve, enfin, quand je dis travailler, je dis pas que leurs autres sons sont pas travaillés parce que j'adore CV, j'adore Next Level, etc. Leurs sons sont toujours travaillés, mais c'est vrai que elles font pas que des sons qui tabassent, elles font aussi des ballades, ICU par exemple, pour citer leur dernier album. Elles auront d'autres sons aussi. Alors attendez, dans CV j'en ai Lucid Dream. Là ça me rappelle un peu plus Lucid Dream, mais encore c'est pas vraiment le même style. Donc elles font un peu de tout. Live to Short aussi, j'ai pas pensé à Live to Short, mais Live to Short aussi c'est plutôt doux, c'est plutôt... c'est pas le style de musique que tu vas vraiment grave danser dessus, c'est le style de musique que tu écoutes, que tu prends le temps de savourer. Et vraiment, je vous dis, la voix des filles dans Welcome to My World, waouh. Mais waouh, je vous dis, j'ai fondu pour Ning Ning. Alors attendez, justement dans cette partie là je vous l'ai remis. La voix de Ning Ning. Ah non vraiment la chanson elle est super jolie. Le MV il est calme, il est tranquille, mais c'est justement pour annoncer pour moi la venue de Nevis. Pour moi ce MV c'est vraiment ça, surtout qu'on la voit à la fin. Je pense que c'est vraiment en mode les filles elles vivent leur vie normale, elles sont dans le vrai monde, elles font leur truc, elles sont ensemble, tranquille. Et puis bah elles se rendent compte que c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui arrive. Il y a quelqu'un qui arrive, elles ont plein de signes qui leur prouvent qu'il y a quelqu'un qui arrive et justement elles vont aller à la rencontre de Nevis parce qu'en fait elles comprennent que c'est Nevis qui arrive et elles vont à sa rencontre. Et en fait pour moi le MV c'est surtout ça en fait, c'est pour pouvoir annoncer la venue de Nevis et surtout annoncer les débuts solo de Nevis parce que pour celles qui ne savent pas, qui suivent pas du tout aespa, pas non plus le programme de la SM et des trucs comme ça, mais Nevis est censé débuter en solo cette année. Donc oui, Nevis c'est un AI, hein. Enfin c'est une AI, c'est une intelligence artificielle, donc c'est pas... Elle sera pas humaine parce qu'il y avait vraiment cette rumeur que les aespa, pendant très longtemps on a eu cette rumeur que les aespa elles allaient pas rester 4, qu'elles allaient être 5, comme on a eu le cas par exemple avec Red Velvet. Pour ceux et celles qui n'ont pas suivi d'ailleurs Red Velvet, elles étaient 4, mais au tout début avec Happiness, si vous regardez Happiness, vous dites bah elles sont pas 5, parce que Yeri a été rajoutée juste après, comme elle était mineure, elle pouvait pas tout de suite faire partie du groupe, donc ils ont attendu un petit peu pour pouvoir la faire venir. Donc dans Ice Cream Cake, c'est le moment où elles étaient à 5 officiellement, sauf que la venue de Yeri n'a pas été des plus acceptées dans le groupe. Vraiment les fans ont vraiment détesté Yeri, et jusqu'à aujourd'hui, hein, j'ai cette impression que Yeri elle est toujours mise de côté. Après il y a plein de choses qui sont passées, il y a plein de dramas autour d'elle, mais vraiment parce que elle a été rajoutée pour les gens. Ouais, Yeri aurait pas dû être rajoutée, enfin pour certains Yeri n'aurait pas dû faire partie de Red Velvet. J'ai bien dit pour certains, c'est pas le cas pour tout le monde, mais je sais que ça a beaucoup dérangé les fans. Vous savez, quand on change la line-up, on est habitué à une certaine line-up et puis on la change du jour au lendemain. Il y a certains qui n'acceptent pas, et il y en a beaucoup qui avaient peur justement qu'avec aespa on revive la même chose qu'avec Red Velvet, qu'elle débute à 4, mais qu'en fait d'autres membres seraient rajoutés par la suite. Et justement le fait qu'on dise par exemple que aespa c'est un groupe de 8 membres, les gens se disent mais 8 donc c'est-à-dire qu'il y aura 4 autres. Mais non, les 4 autres ce sont les A en fait.
Les cartoons sont les... Et sauf qu'on a eu... Il y a eu tellement de trucs où à un moment donné on s'est dit est-ce que Nevis en fait ce sera pas une nouvelle membre? Vraiment ça c'est la question que certains se disaient, peut-être qu'elle sera une nouvelle membre et puis... Tout le monde trouvait un peu des indices partout pour dire mais si, il y aura une nouvelle membre dans le groupe n'est pas qu'à 4, etc. Moi je pense qu'Aespa resteront 4, qu'elles sont faites pour... Enfin le groupe a été fait pour être 4 et non pas 5 ni 6. Et de toute façon, dans quelques mois, je dis quelques... Ouais, dans quelques mois, hein, c'est pas en mai, c'est en juin. Je crois en juin, juillet, il y a un nouveau girls group qui doit débuter à l'ASM. Justement, les SM Rookies, là, il y a un nouveau groupe qui doit débuter. Donc là, je pense pas qu'il y aurait des membres de rajouter dans Aespa. Il y aura juste un nouveau groupe. Voilà, ils vont juste faire un nouveau groupe avec d'autres filles et avec un autre univers. En tout cas, j'aime bien Welcome to My World. De toute façon, pour moi, je crois que c'est l'intro de l'album. Donc on rentre bien là dans l'univers Welcome to My World, dans le Real World. Je vous dis, moi j'ai hâte. J'ai trop hâte d'écouter l'album. Je sais pas si je ferai une écoute d'album d'ailleurs parce que écouter les albums, on peut avoir des petits problèmes de copyright. Genre là par exemple, je pense que c'est Aiki le problème parce qu'à chaque fois que je fais des réactions sur Aiki, j'ai des problèmes, la vidéo est bloquée. Donc, mais là j'avais fait là une réaction à l'album d'Aiki. Je crois que j'ai même pas posté la deuxième partie, j'ai posté qu'une seule partie. Et cette partie-là, elle est bloquée. Voilà, j'ai pas eu le blocage quand je l'ai sorti, mais là récemment, je crois que c'est la semaine dernière ou il y a 2 semaines, j'ai eu un message me disant oui, la vidéo elle est bloquée. Voilà, donc les albums, je sais pas si... À réfléchir, en tout cas, j'ai hâte de l'écouter. Écoutez, on se retrouve pour le comeback officiel d'Aespa. On est là, on est prêt. J'ai hâte. J'ai trop hâte. Bref, à bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Audrey et je m'excuse de parler autant. Je vous dis, Aespa, ça me... À bientôt. Salut!